Bonjour ma famille, bonjour ma communauté. Quel plaisir de vous avoir encore nombreux autour de notre repas christocentrique. Cette dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ Kossi Aglé est mon nom, je suis votre serviteur. Allons-y directement à la prière. Éternel, trois fois saint, nous te disons merci. Abba Père, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Papa, merci pour la vie éternelle que tu nous as donnée en Christ. Père, nous te disons merci. Nous reconnaissons, Papa, cette vie. Papa, nous sommes reconnaissants. La Bible dit quand on était encore pécheurs, tu es mort pour nous, Papa. Merci pour cet amour démontré en Christ. Père éternel des armées, tu nous as donné, Papa, cet héritage qui est le pardon des péchés. Papa, nous te disons merci pour ce pardon des péchés que tu nous as donné. Papa, merci pour la gloire que tu nous as donnée. Tu as dit dans ta parole, l'entrée de ta parole dans la lumière. Papa, vivifie-nous maintenant au nom précieux de Jésus. Papa, transforme-nous par la parole au nom de Jésus. Papa, que la conviction vienne pour quelqu'un qui m'écoute en ce moment. Père, je te dis merci. Nous te disons merci au nom précieux de Jésus. Car ton désir, c'est que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de ta vérité. Papa, je déclare, Papa, que nous soyons disponibles pour comprendre ce que la parole nous communique au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir encore nombreux autour de notre repas. Et comme vous le savez bien le faire, s'il vous plaît, partagez la vidéo autour de vous, partagez-le dans vos groupes, partagez-le à vos amis et invitez tout le monde à être connecté avec nous. Et vous ne serez pas, ils ne seront pas bien sûr déçus, tout comme vous n'êtes jamais déçus de nos repas. Allons-y directement à la parole. Qu'en est-il? Hier, nous avons vu le pardon des péchés. Nous avons vu comment le pardon des péchés est fait sous l'Ancien Testament. Le pardon des péchés est fait sous les 4 évangiles. Le pardon des péchés est fait sous comment le livre des Actes et les Épîtres. Et nous avons dit que le pardon des péchés dans l'Ancien Testament, tout comme dans les 4 évangiles, c'est qu'il faut faire quelque chose pour se faire pardonner, pour être pardonné. Et que ce pardon-là, quand vous faites quelque chose, c'est-à-dire quand vous apportez par exemple une offrande pour se faire pardonner, et ça se fait seulement pour une fois, c'est-à-dire quand vous le faites, c'est parti pour encore une autre fois pour revenir. Mais Dieu merci, dans les Épîtres, nous avons vu que notre pardon des péchés est fait par une seule personne, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ, et il a fait une seule fois pour toujours pour nous. Alors, quand nous voyons un peu, nous voyons comment le pardon des péchés est enseigné dans la Bible. Nous voyons que nous avons vu que dans les Épîtres, il y a un seul verset qui dit le contraire, qui semble dire le contraire du pardon des péchés. Il s'agit de 1 Jean 1, verset 9. Et là, nous allons voir en 2 étapes, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, qu'en est-il de 1 Jean 1, verset 9. Alors donc, aujourd'hui, notre thème, c'est ça. Qu'en est-il de 1 Jean 1, verset 9, qui semble être contraire à tout ce que les épîtres ont communiqué sur le pardon des péchés. Alléluia. Allons-y directement à ce test. Le seul test qui semble demander aux croyants de confesser leurs péchés pour que Dieu leur pardonne est 1 Jean 1, verset 9. Ça semble nous demander de confesser nos péchés. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Cependant, avec une interprétation correcte, nous verrons qu'il n'y avait là aucune contradiction et que ce qu'il écrivait, c'est-à-dire Jean écrivait, était en accord avec les autres épîtres. Il faut toujours lire les épîtres en sachant que tous les livres sont en accord et qu'il n'y a de contradiction dans aucun livre. Avoir cette compréhension rendra l'étude biblique productive. On ne commencerait pas à douter du caractère de Dieu et de l'intégrité de sa parole. Alors, nous devons comprendre qu'à partir de Romains, c'est-à-dire à partir de Romains qui constituent les épîtres jusqu'à la fin, les épîtres ont communiqué la même pensée, le même caractère de Dieu. Et donc, si un verset semble dire le contraire de tout ce que l'épître est en train de dire, il faut savoir qu'il y a un problème avec ce verset, soit peut-être une mauvaise interprétation ou bien la ponctuation par rapport à ce verset qui fait que
que ça semble être une contradiction. Parce qu'il n'y a jamais de contradiction dans la Bible. Alléluia. Donc, nous allons évoluer. La première chose à noter ici est que Jean a cité une écriture de l'Ancien Testament avec une compréhension du Nouveau Testament. Donc, l'Ancien Testament, l'écriture de l'Ancien Testament que Jean a cité ici, c'est Psaume 32, verset 5. Psaume 32, verset 5 nous dit, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Alléluia. Voici un peu ce que David a dit dans ce psaume-là. Donc, qu'est-ce qui s'est fait? Jean est en train de ramener ce que, comment l'appelle-t-on, ce que David a dit dans ce psaume-là, dans cette écriture-là. Donc, allons-y voir. Paul a également, nous remarquons aussi que Paul a également cité le psaume 32, mais les versets 1 et 2. Allons-y voir les versets 1 et 2 de ce psaume 32. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Verset 2. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Alléluia. Alors, voilà pourquoi Paul a cité ces deux versets-là, c'est-à-dire le psaume 32, verset 1 à 2, dans Romains 4, verset 3 à 6. Allons-y voir. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Verset 4. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Alléluia. Verset 5. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, verset 6, de même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Verset 7, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés dont les péchés sont couverts. Verset 8, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Alors, quand vous voyez le verset 7 du Romains 4 que nous venons de lire tout à l'heure, le verset 7 et le verset 8 sont en accord avec le psaume 32, verset 1 et 2 de David. Alléluia. Donc, vous voyez que ce n'est qu'une continuité et l'amplification du caractère juste de Dieu. Donc, ici, nous voyons que quoi? Dieu n'impute pas aux gens leurs péchés. Et nous avons vu le cas d'Abraham dans Genèse 15, verset 6, qui nous a dit que Abraham crut à Dieu, il lui a été imputé justice. Donc Abraham a été justifié, pas par les œuvres, mais par quoi? Par la grâce de Dieu, par la foi en Christ. Alléluia. Paul, en citant cela, dans le verset 3, 6 et 7, a parlé de la foi et du pardon. Alléluia. Retournons maintenant dans 1 Jean 1, verset 9. Quand vous voyez un peu, nous sommes en train de prendre les Écritures dans leur ensemble. Donc, ça veut dire que Jean ne peut pas dire quelque chose de contraire à ce que Paul a dit, puisqu'ils sont en train de communiquer une seule vérité, un seul message. Alléluia. Donc, si le verset de 1 Jean 1 semble contredire un peu ce que les épîtres en général disent, il va falloir qu'on travaille sur ce verset-là. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui et demain, nous allons travailler, nous allons voir au fond, à fond, qu'est-ce que veut dire, comment est-ce que nous pouvons revoir ce verset-là, comment est-ce que le verset est vu, quelle est l'explication juste de ce verset. La meilleure approche pour comprendre la partie ci-dessus, c'est-à-dire ce verset des Écritures sera 1. Tout d'abord, isolez le verset et voyez ensuite ce que Jean a enseigné dans ses épîtres à propos de la confession. Donc ça veut dire que si c'est Jean qui a écrit 1 Jean 1 verset 9 et qui semble contredire un peu ce que nous sommes en train de dire sur la confession de péché, nous allons voir dans l'ensemble des écrits de Jean ce que Jean a dit par rapport à la confession de péché d'abord. Deuxièmement, voir s'il est d'accord avec toutes les épîtres sur le même sujet. Sur cette base, nous allons maintenant expliquer le texte ci-dessus pour comprendre exactement ce que Jean disait. Alléluia. Donc, nous allons maintenant, par ces deux astuces-là, comprendre ce verset. Nous allons d'abord aller voir tous les écrits de Jean pour voir si
Jean, parlant de la confession de péché, qu'est-ce que Jean a enseigné par rapport à cela? Maintenant, revenir maintenant sur le sujet, c'est-à-dire dans les épîtres, pour voir aussi la confession de péché. Comment ça a été enseigné, pour voir si, est-ce que Jean dit quelque chose de contraire à cela ou pas, avant de revenir maintenant sur le verset. Alléluia. Remarquons d'abord que la lettre n'était adressée à personne en particulier. Contrairement, vous allez voir que 1 Jean 1, verset 9 n'était pas destiné à quelqu'un spécifiquement. Nous voyons que quoi? 2 Jean a été spécifique. 2 Jean s'adresse à l'ancien, à la dame et lui et ses enfants. Alléluia. Mais nous voyons aussi que 3 Jean qui étaient adressés, ces 3 Jean étaient adressés à Gaius. Alléluia. Observez aussi que chaque fois que Jean parlait des croyants, il était très précis. Nous voyons dans 1 Jean 2, verset 1, 12 et 13, il écrivait aux petits-enfants. Alléluia. Quand Jean écrivait 1 Jean 2, verset 13, spécifiquement, il écrivait aux pères. Quand Jean écrivait 1 Jean 2, verset 13, il écrivait aux quoi? Aux jeunes hommes. Alléluia. Très clair, à partir du verset 1, également Jean a parlé du message, entre parenthèses, parole de vie, au verset 3. À ce stade, Jean commence à parler de communion. Observez qu'il a parlé de 2 publics différents. Alléluia. Au verset 3a, c'est-à-dire, il a dit, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Vous voyez, ça parle de qui? Comment l'appelle-t-on? Une autre catégorie de personnes. Le verset 3, maintenant, partie B, dit, et vraiment, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ, clairement. Nous voyons que le premier auditoire n'avait pas la vie éternelle et n'avait pas de communion avec le Père. Le premier, c'est-à-dire le verset 3b, partie A, n'était pas, et Jean s'adressait aux non-croyants. Il n'était pas en communion avec Dieu. Le Fils et les autres croyants, c'est-à-dire, donc le deuxième public, Jean inclut à la vie éternelle et en communion avec le Père. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont nés de nouveau. Le verset 4, ici, Jean était très précis. En nous écrivant ces choses afin que notre joie soit parfaite. Voyez? Donc, nous sommes en train de voir le verset et nous sommes en train de voir les détails du verset pour pouvoir comprendre le verset dans son ensemble. Qui fait référence en tant que vous. C'est-à-dire, il faisait référence à qui quand il disait vous dans ce verset. Très clair, le second public, ceux qui ont la vie éternelle et qui sont en communion avec le Père, le Fils, les autres croyants. Alléluia. Donc, il faisait allusion à qui? Aux croyants. Donc, ceci est en tandem avec ce qu'il a enseigné dans 1 Jean 2, verset 13-14. Ils ont connu le Père, celui qui était depuis le commencement. Voyez? Donc, nous voyons que quoi? L'enseignement de Jean est en accord avec les épîtres. Mais nous allons encore aller plus dans les détails. Il est allé plus loin pour les appeler frères dans 1 Jean 2, verset 7. Verset 5. Alors, nous allons voir le verset 5. Encore une fois, il a parlé du message. Dieu est lumière et en lui, il n'y a point de ténèbres. Voyez? Donc, quand on voit quand même tous les écrits, tout ce que Jean a écrit sur la confession, ou bien tout ce que Jean a écrit tout ça là comment l'appelle-t-on? Jean a écrit ça pour exprimer 2 publics. Donc, Jean s'adressait à 2 publics. Et quand il voulait parler aux non-croyants, il avait une manière de parler à eux. Et donc, quand il voulait parler aux croyants, il avait une manière de le parler. Donc, c'est cette distinction-là, c'est cette différence que nous devons vraiment voir et faire très attention sur l'interprétation de 1 Jean 1, verset 9. Ainsi, nous voyons que Jean a écrit à différents publics dans cette épître. Nous faisons cependant partie du deuxième public, ceux qui ont la vie éternelle et sont en communion avec le Père. Et donc, c'est très clair que si il parlait à 2 publics, ça veut dire que
entre-temps, s'il veut parler à qui? À ceux qui ne sont pas nés de nouveau, il va leur dire de confesser, qu'ils confessent leurs péchés. Mais à ceux qui sont nés de nouveau, il ne leur dira pas, ils ne diront pas de quoi, de confesser leurs péchés. Donc, vous voyez, c'est très important que nous allions dans les détails pour pouvoir maintenant comprendre le verset dans son ensemble. Alléluia. Et donc, en résumé pour ce matin, nous avons vu que quoi? Quand nous avons lu tous les écrits, toutes les écrits de Jean dans les épîtres, nous avons vu que Jean était en train de parler à deux publics. Un public qui n'était pas né de nouveau, un public qui est né de nouveau. Alléluia. Donc, demain, nous allons vraiment aller vraiment en détail sur le 1 Jean 1, verset 9 et expliquer et revoir pour voir si ce message, sinon ce verset contredit ou bien appuie ce que les autres épîtres et voire même Jean ont écrit dans la Bible. Alléluia. Donc, répétez ceci avec moi. J'ai la vie éternelle et je suis en communion avec le Père. Alléluia. On répète ça encore une fois. J'ai la vie éternelle et je suis en communion avec le Père. Alléluia. Quel plaisir de le savoir. Alors, nous allons prier. Abba, Père, nous te disons merci. Nous avons la vie éternelle grâce à ce que tu as fait en Christ pour nous. Papa, tu nous as réconciliés. La Bible dit que tu nous as réconciliés avec toi-même en Christ. Oh Père, nous te disons merci pour cette réconciliation. Et aujourd'hui, nous ne confessons plus nos péchés, nous te confessons toi, Papa, parce que tu t'es fait péché pour nous. Voilà pourquoi aujourd'hui, Papa, nous demandons pour ceux qui nous écoutent, Papa, que tu ouvres les yeux de leur entendement pour qu'ils puissent vraiment cerner ceci au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Papa, que ces vérités-là grandissent en nous, Papa, afin que, Papa, nous puissions, Papa, les utiliser d'une manière consciente et inconsciente, indépendamment de ce que nous pensons, indépendamment de ce que nous ressentons. Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir nombreux jusqu'à la fin de ce repas. Et c'est très, très, très important pour moi. C'est vraiment un plaisir toujours pour moi de vous servir cette parole, de vous servir ce repas. Et vraiment, si vous ne l'avez pas encore fait, partagez autour de vous. La raison pour laquelle nous avons entamé ce thème, c'est parce que beaucoup de personnes prennent ce verset juste comme ça et commencent par dire non, le verset dans les épîtres, nous voyons que nous devons confesser les péchés et ça fait que ça contredit vraiment tout ce que Christ a fait sur la croix. Ça contredit, ce seul verset contredit pratiquement, si nous le lisons comme ça, d'une manière littérale, ça contredit tout ce que l'épître nous a enseigné jusqu'ici. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Si vous avez des questions à poser sur ce sujet, ou bien sûr un sujet que nous avons déjà fait, n'oubliez pas, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur le numéro qui s'affiche sur notre mail et nous serons très ravis de vous répondre. Tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Chris Kossi Adé. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous. Je vous aime. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.